Et salut, c'est Max Gaming, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Max News. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo avec vous, que j'avais passé pas mal de temps, comme vraiment ces derniers temps que j'ai créé ce projet, donc un bon petit temps. En tout cas, je vais vous expliquer franchement mon parcours, vraiment ce que j'ai vécu, parce que euh, pour moi ça. Vous me suivez depuis déjà le 15 juillet 2018 et ça a continué à développer au niveau de ma chaîne, tout ça vraiment. Et toutes ces personnes qui regardent ma chaîne, vraiment tout ça, franchement je vous en remercie de tout cœur. Donc ça s'entend que j'ai un petit peu la voix que je suis ému pour dire que voilà, je vous présente mon projet. euh, Je vous explique mon handicap, qu'est-ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai passé comme chemin par suivre tout ça, franchement. Je vais vous expliquer comment j'ai une malformation cardiaque. Franchement, ça me tenait à cœur pour vous parler. Et franchement, moi j'en ai besoin d'en parler parce que j'en ai jamais fait de vidéo comme ça et je trouve que c'est un bon projet, que pas tout le temps des jeux vidéo là-dessus, franchement, sur autre chose. Pas que des jeux vidéo, j'ai envie de parler un petit peu de moi, euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos que je parle de moi. Donc moi j'utilise pas la webcam, tout ça, mais je préfère sans webcam, tout ça, pour vous expliquer. Et je pense que ça protège énormément de personnes qui ont difficile à parler, tout ça, mais être ridiculisé à chaque fois, non merci. Donc voilà. Voilà, on va commencer, hein. Donc ici nous avons la transposition des gros vaisseaux, transposition des... Voilà, donc tout ça, ça va être expliqué vraiment dans la vidéo. Il y a le ventricule unique, cœur normal et tétralogie de Fallot, ça franchement voilà, on en reparlera, mais de toute façon tout est dans mon carnet quand même. Donc voilà, normal, si oui. D'abord je vous laisse avec cette interview vraiment qui est super bien, que ça prend pas mal beaucoup de choses aussi, donc voilà, à retenir, donc c'est parti. Dans quelques jours, Swelly va se faire opérer à cœur ouvert. La petite fille souffre d'une malformation cardiaque qui provoque une pression anormale sur ses poumons. Chaque moment de sa vie quotidienne est une source d'épuisement. Swelly, elle a des essoufflements lorsqu'elle prend le biberon, donc elle ne peut pas prendre de grosses quantités, donc elle a des biberons très réguliers en petite quantité, plutôt que plusieurs gros biberons comme d'autres enfants de 3 mois pourraient avoir. Swelly prend donc peu de poids. Mais surtout, sans cette opération, elle risque un arrêt cardiaque. Bisous. J'appréhende un petit peu par rapport à cette intervention. Même si on a eu les réponses aux questions et qu'on sait comment que ça va se dérouler, ça reste quand même une opération avec des risques vitaux. Donc forcément, en plus c'est notre petit bébé, peu importe l'intervention, forcément ça nous fait toujours un petit pincement au cœur, quoi. 2 semaines plus tard, c'est le jour J pour Swelly. La petite fille profite d'un dernier moment de répit avec ses parents avant de partir en salle d'opération. Le principe de l'intervention, c'est de revenir à une physiologie normale, c'est-à-dire de séparer les deux ventricules, de mettre une cloison pour que le ventricule droit soit bien séparé du ventricule gauche. Mais je suis incapable, surtout avec un petit poids comme ça, de vous dire de façon précise le résultat de ce qu'on fera. Ça reste du fait main et adapté à la configuration de l'anatomie de l'enfant. D'accord. L'opération est indispensable mais risquée.
La première étape consiste d'ailleurs à arrêter le cœur de Sweli. Toute intervention de chirurgie cardiaque à cœur ouvert a besoin, pour pouvoir être réalisée, d'une circulation extracorporelle, de façon à ce qu'on puisse se passer du cœur et des poumons le temps où on opère justement le cœur. La deuxième étape consiste à poser une cloison entre les deux parties du cœur du bébé, puis à créer 2 valves entre chaque ventricule et chaque oreillette. La chirurgie cardiaque a un côté mécanique, c'est-à-dire que si la réparation est de bonne qualité, on a des enfants qui récupèrent bien. Après 4 heures d'intervention, Sweli reprend des forces en salle de réanimation et retrouve enfin ses parents. Ça doit être chaud, hein. C'est un plaisir de pouvoir retrouver ma fille et de savoir que ça s'est bien passé. Maintenant, on attend les soins de suite pour être encore plus rassurée et qu'elle reprenne des forces et qu'elle guérisse vite. Alors ça, les amis, franchement, que vous avez vu ce truc-là, euh, mes parents, comme ça, voilà, des choses comme ça, hein, eh ben, ils ont passé vraiment des chemins vraiment terrifiants. Euh, Même moi, je la vois émue, mais j'ai besoin d'en parler parce que j'ai les larmes à l'œil parce que j'ai besoin d'en parler. Mais pour vous dire que j'ai pas envie que vous pleurez tout ça, des choses comme ça, mais pour que vous compreniez ce que j'ai vécu aussi, parce que j'en ai vraiment besoin. Là, j'ai fait une pause sur la vidéo parce que voilà, donc mes parents donc on m'a opéré comme ça, donc voilà, mais j'étais aux soins intensifs, on m'a opéré du cœur, donc voilà. Mais pour vous dire que mes parents, donc ma maman, mon papa, bah, ils attendaient que votre enfant, il a fini l'opération, vous pouvez le rejoindre. Donc c'était vraiment de la panique, de la peur et pour, parce que c'est quand même c'est un petit peu inquiétant pour, pour mes parents de voir son enfant voir qu'on a une malinformation cardiaque et que après il y a des couacs, après bah voilà, c'est le mystère, on ne sait pas, mais voilà, en tout cas je veux vous expliquer vraiment parce que j'en ai vraiment besoin. Je pense que je vais continuer la vidéo, donc il y aura 2 vidéos après ça, et après j'expliquerai tout. Voilà, donc j'espère que vous suiviez vraiment très attentif. De toute façon, on va couper certainement des choses dans le montage, voilà, des choses comme ça. Mais comme ça, les sujets qui sont vraiment intéressants, donc voilà, on les prend, d'autres, ben voilà, on le supprime vraiment, comme ça on fait une belle vidéo. Donc jusqu'à ces 9 mois, Georges a pu a pu mener une vie normale, tout allait bien. Il a été même admis en crèche. C'est ça. Et puis qu'est-ce qui s'est passé alors ensuite? Et ensuite, vers l'âge de 9 mois, il a commencé à avoir une genre de bronchite. Alors c'était la fin de l'hiver, bronchiolite, bronchite. On n'arrivait pas trop à le soigner. Et en avril dernier, alors qu'on était en vacances, vraiment il n'allait pas bien. On s'est retrouvé aux urgences à Arcachon. D'urgence, au bout de 24 heures, il a été transféré dans la nuit à Bordeaux en chirurgie, en cardiopédiatrie, pardon. Et là, il y est resté une semaine. On nous a effectivement annoncé que son cœur, il était en train de faire une décompensation cardiaque, donc son cœur n'allait plus bien. Et ce qu'on pensait être une bronchite n'était qu'en fait le pendant du cœur qui ne fonctionnait plus, qui n'assurait plus son rôle. Il était en insuffisance cardiaque, c'est pour ça que voilà, il avait du mal à respirer. On est resté une semaine à Bordeaux, puis on est rentré à Paris, plus de crèche. Il a fallu s'organiser pour le garder à la maison. Et puis le but, c'était qu'il reprenne du poids pour l'opérer. On savait que là, l'opération initiale de vers 3-4 ans était imminente. Mais il fallait, là, on se battait contre un peu le temps pour lui faire reprendre du poids.
Et puis finalement, ça a duré 9 jours. Voilà, 9 jours plus tard, on s'est retrouvé aux urgences à Necker. Il a été pris en charge de suite. Pour une deuxième opération. Et opéré 8 jours plus tard. Et là, Voilà. c'était une grosse opération, du coup, Oui, c'est une grosse opération. C'est vrai que la coarctation à côté, c'est un peu facile, entre guillemets, parce que là, c'est une opération à cœur ouvert, avec ce que ça implique, transfusion, arrêt de la circulation sanguine, 5 heures d'opération, donc 5 heures d'angoisse. Voilà, Il y a Marietou qui nous envoie: mon fils de 1 an et demi a été opéré d'une CIA et CIV à 2 mois et demi de vie, c'était à Massy. Il faudrait savoir s'il se peut qu'il y ait des rechutes, malgré le fait que tout va bien pour le moment. Et elle nous dit, nous revoyons le cardiologue d'ici 2 ans. Donc je comprends qu'elle ait envie de savoir. Des rechutes, non. Mais on est réparé du cœur, ce qui est le cas de cet enfant. Et on reste suivi, en fait, toute sa vie. Moi, je dis jamais à mes patients qu'ils sont guéris. En fait, ils sont réparés. Et effectivement, les rechutes, non dans ce cas-là. Mais voilà, il faut surveiller en particulier le rythme cardiaque. Catherine, on vous dit que Georges... Je vous laisse avec la seconde bande-annonce. Donc, voilà, c'est parti. Maintenant, c'est la fin du monde, quoi. Quand on apprend que son petit garçon a une pathologie et qu'il a un problème au cœur, en plus, c'est pas comme si, je sais pas, on nous apprend pas, je sais pas, le cœur tout de suite c'est quelque chose d'assez symbolique et d'assez effrayant. Et on se dit que voilà, c'est la fin du monde. On nous dit qu'il risque de subir telle intervention, et puis si ça ne fonctionne pas, encore une autre intervention. Voilà, donc on se dit que, moi je me suis dit en tout cas qu'il y avait de fortes chances pour qu'il ne vive pas. Il y avait une chance sur 2 pour qu'à la naissance, il ne survive pas en fait. Le diagnostic anténatal, c'est un moment très difficile pour les parents. C'est vraiment comme une terrible douche froide qui leur tombe dessus d'un seul coup. D'abord parce qu'ils s'y attendent pas du tout. Enfin voilà, pour eux, ce moment de l'échographie, tout ça, c'est plus un moment de rencontre avec leur futur enfant. C'est un moment qu'ils attendent, et là, ils vont sentir que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Et à un moment, on va leur dire que leur enfant présente une pathologie cardiaque. À ce moment-là, c'est vraiment d'abord un choc terrible. Et je crois qu'ils n'entendent pas grand-chose de toutes les explications et de tout ce qu'on peut leur dire à ce moment-là, mais ils entendent juste qu'il y a un problème cardiaque, que le cœur de leur enfant ne va pas bien. C'est pour ça que voilà, je crois que ça va se passer en plusieurs temps. Ils pourront revenir après pour poser des questions, mais sur le moment, c'est d'abord le choc et c'est l'idée est-ce que mon enfant va survivre? Est-ce que comment mon enfant va pouvoir grandir? Comment je vais moi et ma famille? Comment on va traverser cette épreuve-là? Et c'est un moment où il y a surtout on se met à imaginer plein de choses, et on se met à imaginer évidemment toujours le pire qui pourrait se passer. Donc c'est un moment où les familles ont besoin d'être entourées, de pouvoir déposer quelque chose de leur angoisse, de leur peur, de leur tristesse. Et puis petit à petit pouvoir, je dirais, reprendre pied, échanger avec l'équipe médicale et pouvoir commencer à se représenter qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer au moment de la naissance et la prise en charge à l'avenir de leur enfant. Quand on fait les images, c'est des ultrasons et ça passe pas à travers les os. Comme il a sa colonne vertébrale en haut, je dois passer à travers. Donc ça fait pas mal d'ombre. Ça, c'est
mesure des grands vaisseaux, eh bien, c'est plus ou moins la même chose. Donc ça c'est bien. Donc en fait, quand le gynécologue s'est rendu compte de la cardiopathie, il a contacté tout de suite le docteur Barea, qui était prêt à nous recevoir l'après-midi même. Bon, on avait quand même 200 km plus ou moins à faire pour venir jusque Saint-Luc, donc on n'a pas pu venir le jour même, on est venu le lendemain. On s'est arrangé pour venir jusqu'ici. Ensuite, docteur Barea nous a ensuite tout expliqué dans les détails avec un petit livret, la pathologie que l'enfant avait et comment allait se passer la naissance. On nous a conseillé de venir accoucher ici, enfin on m'a conseillé de venir accoucher ici. Soit il devait être pris en urgence à l'hôpital à Libramont et être héliporté jusque Saint-Luc ensuite, soit venir ici directement, c'était plus simple, donc on s'est organisé. Et voilà, je suis venue accoucher ici. Donc en chirurgie cardiaque congénitale, on a deux grandes catégories de chirurgie. Ici, en tout cas au Clinique Saint-Luc, on fait environ 20% de chirurgie cardiaque congénitale dans lesquelles on n'ouvre pas les cavités du cœur, et on fait 80% de nos interventions sont réalisées avec les cavités cardiaques qui sont ouvertes. Alors la chirurgie à cœur ouvert, c'est une chirurgie durant laquelle on va prendre le sang à l'entrée dans le cœur, le réinjecter à la sortie du cœur en utilisant une machine cœur-poumon qui va remplacer temporairement le travail et les fonctions du cœur et des poumons, autorisant donc de travailler à l'intérieur des cavités cardiaques. Alors en chirurgie cardiaque pédiatrique, le risque nul, zéro, n'existe pas. Je pense que c'est la première chose que les parents doivent savoir. D'autre part, il faut savoir que la chirurgie cardiaque est terriblement étudiée et que donc nous avons toute une série de pathologies qui sont soit très faciles, soit moyennement difficiles, soit très difficiles. Et quelque part, chaque enfant rentre dans une de ces catégories et les parents doivent être informés en fonction de la pathologie de l'enfant ainsi que de l'état de l'enfant. Ce sont les deux points les plus importants qu'il faut prendre en compte quand on discute d'un risque opératoire pour une chirurgie cardiaque congénitale. Quand un enfant arrive aux soins intensifs au retour de salle d'opération, il faut savoir qu'il ne passe pas par la salle de réveil. Donc il vient directement de la salle d'opération aux soins intensifs. Et donc ça veut dire qu'il est encore endormi. Endormi avec une machine qui l'aide encore à respirer, qu'on appelle un respirateur. Et quand les parents viennent voir leur enfant directement après l'intervention aux soins intensifs, ils peuvent être impressionnés par la quantité de tuyaux et d'équipements nécessaires à la surveillance et au traitement de leur enfant. Donc, il y a la cicatrice évidemment, mais il y a aussi un tuyau qui rentre par le nez ou par la bouche pour l'aider à respirer avec la machine. Les soins intensifs pédiatriques sont caractérisés par une surveillance très étroite du patient. Et donc pour ce faire, on a des moyens en personnel qui sont assez importants, c'est-à-dire qu'il y a une infirmière pour 2 ou 3 patients maximum et un médecin 24 heures sur 24 présent dans le service pour la surveillance des patients. En intensif pédiatrique, on a une unité où on a l'habitude de travailler en collaboration étroite avec les autres spécialités et notamment les cardiologues qui sont disponibles aussi de manière très rapprochée si on a besoin de leur aide et qui suivent au quotidien leurs patients hospitalisés chez nous. On peut aussi, si nécessaire, faire appel aux autres intervenants, aux autres membres de l'équipe de cardiologie pédiatrique, notamment les psychologues, les diététiciens, pour la prise en charge des enfants qui sont chez nous. Ah, que je me souviens de cette ambulance-là. Oh. Alors dans les avec les premiers jours qui suivent la chirurgie, les choses pour un chirurgien qui sont capitales sont d'une part l'absence de saignement qui peut avoir différentes formes, l'absence d'épanchement, donc de liquide qui se mettrait autour du cœur et qui pourrait l'empêcher de travailler correctement. Troisièmement, la stabilité des réparations qui ont été réalisées en salle d'opération et qui sont quasi toujours contrôlées pendant l'opération. Il est néanmoins important de pouvoir vérifier 1 semaine, 2 semaines après que les réparations sont toujours de bonne qualité. Et alors, au-delà de ça, bien sûr vérifier que sur le plan de la cicatrisation, il n'y a pas de problème infectieux particulier. Rachel, elle a 14 ans et quand on voit un peu son parcours,
Rachel a été opérée 3 fois à cœur ouvert. Elle a eu 7 cathétérismes. Et ici, au mois de janvier, on lui a remplacé une valve par cathétérisme également. Donc, son parcours a été bien chargé, me semble-t-il. Bon, elle a été hospitalisée plusieurs fois. Elle est suivie 2 fois par an. Donc, elle vient 1 fois tous les 6 mois. Elle vient en consultation et voilà.